Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va commencer un nouveau projet JavaScript et on va voir comment utiliser le JavaScript dans notre projet. Ici on va nommer ce projet Orino Bois puisqu'on va utiliser les meubles en bois. Et donc on va voir qu'est-ce qui est demandé par le projet. Alors on a plusieurs chapitres. On va les regarder en détail. Donc l'architecture générale de l'application. L'application web sera composée de 4 pages. Une page de vue sous forme de liste, montrant tous les articles disponibles à la vente. Une page produit qui affiche de manière dynamique l'élément sélectionné par l'utilisateur et lui permet de personnaliser le produit et de l'ajouter à son panier. Une page panier contenant un résumé des produits dans le panier. Le prix total est un formulaire permettant de passer une commande. Les données du formulaire doivent être correctes et bien formatées avant d'être envoyées au back-end, par exemple pas de texte dans les champs date. Une page de confirmation de commande remerciant l'utilisateur pour sa commande et indiquant le prix total et l'identifiant de commande envoyée par le serveur. Donc on a une page d'accueil où il y a les produits qui s'affichent dans la première page, une page produit où il y a un seul produit qui va s'afficher grâce à son ID. Ensuite, les produits présentés, donc vous avez le choix entre l'ourson plus caméra vintage. Nous on prendra ici dans l'exemple le meuble en chaîne. Planification des tests unitaires, ça nous on va pas voir. Donc je vous laisse découvrir ça par vous-même et à faire votre tableau et faire vos tests unitaires vous-même. Nous on verra essentiellement ici le JavaScript et comment afficher tout ça et comment on va réaliser cette application. Alors ensuite on a les informations complémentaires. Pour le minimum viable product, la personnalisation du produit ne sera pas fonctionnelle. La page contenant un seul article aura un menu déroulant permettant à l'utilisateur de choisir une option de personnalisation, mais celle-ci ne sera ni envoyée au serveur ni reflétée dans la réponse du serveur. Donc là en gros on aura des choix de teinte, ici pour nos tables, de vernis, et ça ne sera pas envoyé au serveur, c'est pas une information qui est envoyée là-bas. Le code source devra être indenté et utiliser des commentaires, et également utiliser des fonctions globales. Donc il faudra faire des fonctions dans notre JavaScript. Concernant l'API, des promesses devront être utilisées pour éviter les rappels. Les inputs des utilisateurs doivent être validés avant l'envoi de l'API à l'API. Donc là c'est au niveau du formulaire, il va falloir traiter les informations qui sont envoyées. Ensuite, tous les produits possèdent des attributs. Donc là, on peut voir les différents attributs et quel type ils sont. Ici, on a les types de produits et le type de personnalisation qu'on peut donner au produit. Ici, ce sera vernis pour nous, donc la teinte, le vernis des meubles en chaîne. Et la technologie utilisée, c'est du HTML, CSS, JavaScript. Ici, vous avez les routes pour aller chercher vos produits vers l'API. Donc le meuble en chaîne, c'est celui-là qui nous intéresse. Donc voilà l'adresse URL qu'il faudra mettre dans notre requête. Ensuite, on a les paramètres des API. Donc là, ici, on peut voir que chaque API contient 3 paramètres. Donc ça, c'est quand on va aller chercher les produits, et quand on va aller chercher un seul produit, et quand on va envoyer les produits choisis par l'utilisateur. Donc là on utilisera une route gate qui retourne un tableau de tous les éléments et une deuxième route qui avec get, mais cette fois-ci avec l'ID qui renvoie l'élément correspondant à l'identifiant choisi par l'utilisateur. Et pour le post on utilisera order, et là ça sera le corps de la demande prévue, requête JSON contenant un objet contact et un tableau de produits. Donc ça on verra à la fin. Retourne objet contact, le tableau des produits et order ID. Donc nous on va voir tout ça dans ce petit projet et on va s'occuper de tout gérer de A à Z. Donc validation des données pour les routes post. Donc l'objet contact envoyé au serveur doit contenir les champs first name, last name, adresse, city et email. Donc ça c'est pour le formulaire. Le tableau des produits envoyés au backend doit être un array de string product. Donc ça c'est ce qu'on va envoyer quand il va choisir ses produits.
et les types de ces champs et leur présence doivent être validés avant l'envoi des données au serveur. Donc on devra valider notre formulaire avant de l'envoyer au serveur, pour pas que l'utilisateur envoie ce qu'il veut ou il tape n'importe quoi. Donc ça, on verra tout ça comment faire dans notre formulaire avant d'envoyer les données vers notre backend. Ici, vous avez le GitHub pour aller récupérer le backend du projet. Donc ici, vous venez, vous faites un git clone, vous allez voir tous les cours sur Git où vous allez apprendre comment utiliser Git, parce que ça, on le verra pas ici dans la formation, ni dans ce projet. Tout ce qui est Git, on ne verra pas ça ici durant ces vidéos. Ce qu'on va voir essentiellement, c'est comment communiquer avec le backend et comment démarrer notre projet. Également, il faudra installer Node.js. Donc ça non plus, on va pas le voir. On va voir juste le principal. Et comment démarrer le projet. Et comment voir si on a Node dans notre ordinateur. Donc ça sera pour le départ du projet. Donc je vous invite à aller cloner le backend du projet. Donc vous vous rendrez sur cette adresse. Et donc là, pour démarrer le projet, ils expliquent que vous devez mettre notre serveur dans le backend pour démarrer le serveur. Donc là, ici, nous, on a JWDP5, ça c'est le backend. Et on a tout à l'intérieur, nos routes, etc. Donc ça, c'est pour voir un peu ce qu'il y a de là-dedans. Les contrôleurs, les routes, les modèles, etc. On verra ça plus en détail quand on ouvrira Visual Studio Code. Vous le voyez, il est ici, on va l'ouvrir. Et là, on peut voir les différents contrôleurs et les différents modèles. Donc ça, c'est le côté back-end qu'on verra pas ici dans cette formation. Mais juste pour jeter un œil, ici on a les images qui sont stockées. Donc c'est comme ça qu'on va aller les récupérer dans notre back-end. Parce qu'il faut bien qu'elles soient stockées quelque part. Ici on a nos modèles. Et là on peut voir les informations concernant les fournitures. Ce qu'on va aller chercher concernant les tables. On voit bien que c'est stocké dans les modèles ici. Donc là vous avez toutes les informations de chaque table. Qui sont stockées sous un format JSON. Et vous avez les routes pour accéder. Donc ce qui est marqué dans les spécifications. Vous avez les différentes routes qui sont faites dans le backend pour pouvoir communiquer avec. Et ça c'est le côté de l'API qu'on ne verra pas ici. Donc on va retourner et voir ici. Donc le style CSS, on va pas le faire dans ce projet. Ça ira déjà un fichier CSS que j'ai déjà préparé. On va juste essentiellement coder l'HTML et le JavaScript. Donc là on va faire un dossier partie front. Donc ça va être le front-end. C'est là-dedans qu'on va rentrer tout notre code et qui va communiquer avec le JWDP5. D'accord, le back-end. La feuille de style, elle est là. D'accord, on va la glisser dedans. Voilà, on va déjà la mettre dedans. Ici, il y a tout le style, le responsive, etc. Les images aussi, on va les prendre du projet que l'on a fait pour ce projet. Donc, on met tout ça dans partie front PS P5. On se rend, on va ouvrir un deuxième Visual Studio Code. Ici, et là on va ouvrir notre dossier. Donc là on va ouvrir notre dossier partie front P5. On sélectionne le dossier, on l'ouvre.
Et donc là, vous allez voir déjà nos images, notre dossier images et notre style.css qui est là. Donc voilà, on va démarrer l'application comme ça. Le style CSS est déjà prêt, parce qu'on va pas se coder encore tout le CSS en vidéo, on l'a déjà fait dans un projet auparavant. Ici, on est surtout pour voir la structure HTML, puisqu'on va communiquer avec le DOM, donc on doit connaître l'HTML, comment il est fait, pour savoir comment on va communiquer avec le JavaScript. Si j'avais codé l'HTML avant, vous auriez pas compris, donc je préfère que vous voyez les balises, comment je les fais, et comment je vais aller les chercher. Mais par contre, le CSS, c'est pas important, mais on verra quand même ce que j'injecte, pour que vous compreniez bien ce qui se passe dans le site quand même, au niveau du design. Donc on va se créer un dossier index.html, et on va l'ouvrir, et utiliser HTML, déjà préparé ici. On va simplement changer le title ici et mettre Auribois, Aurinobois, qui sera notre site brocantier meubles Aurinobois. Donc là on peut voir le titre, d'accord, déjà qui apparaît, et là on va démarrer notre application. On va injecter le style directement ici dans la balise link, on n'oublie pas. On commence par le départ. Donc ici on a notre style .css et on va également ici directement injecter un script avec index.js. Ça sera là qu'on va stocker tout notre JavaScript dans ce fichier. Donc on se met index.js ici. Voilà, pour l'instant il n'y a rien dedans, hein, mais vous inquiétez pas, il va y en avoir du code. Après on se fera un fichier pour chaque page de JavaScript. Donc là ça correspondra, on va commencer par se faire un petit console log avec marqué Aurinobois à l'intérieur, et voir un peu ce qui va se passer. Donc on va ici, on va dans l'inspecteur, et on regarde dans la console, et là on a des erreurs. Donc ça veut dire qu'on a fait une petite erreur quelque part quand on a injecté notre JavaScript. Because the MIME type is not support C#. Donc on va chercher l'erreur et on va voir ce qui se passe, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc là, l'erreur, en fait, on a mis l'index HTML. Ici, on l'avait mis, quand on l'a créé, c'est créé dans le fichier image. Donc c'est une petite erreur, mais faut faire attention à ces petites choses-là, parce que ça peut vous embêter. Surtout qu'il précise pas vraiment l'erreur où elle est. Donc, on va se remettre index.js, parce que là, j'ai modifié tout ça pour voir si c'était un problème de nom. Donc on va se remettre index.js aussi. On va supprimer accueil ici. Et donc normalement il devrait plus y avoir de soucis. Voilà. Donc là il faut simplement recharger la page, hein, parce qu'il est encore sur l'ancienne page avec live server. Donc on va aller voir ça. Parce que là il nous dit qu'il était dans le fichier image. Il le trouve plus. Donc on va le recharger, le Go Live Server. C'est ça qui pose un problème. On arrête le port et on repasse, on recharge la page index.html et là il n'y aura plus de soucis. Voilà. Si on inspecte maintenant, on peut voir que tout va bien et qu'on a bien notre Aurinobois qu'on avait fait dans notre console log. Donc voilà, parfois vous avez des petites erreurs comme ça, il faut aller les chercher, hein.
Ça va pas être forcément indiqué, mais c'était une erreur d'inattention ou quelque chose que vous avez fait qui n'a pas forcément été mis bien en place. Parce que parfois en code, on va vite et on fait pas attention. Comme là, l'index HTML, j'ai pas vu. Il s'est mis rapidement dans le fichier image. Parce que je vous avais montré les images et lui, il a pris le dernier truc et puis il l'a injecté à l'intérieur. Donc classe, on va mettre ici une div avec la classe FlexCentre et ORI-NoPois pour commencer. Je vais vous montrer un peu le CSS pour que vous compreniez qu'est-ce qui va se passer. Donc j'ai fait des classes déjà préparées de Flexbox. FlexCentre, il y a DisplayFlex dedans, Justify Content Center, Align Item Center. Et vous voyez que les classes n'ont pas forcément les mêmes propriétés à l'intérieur. Parfois il y a Align Item Flex Start, etc. Il y a des Space Around, il y a des Flex Wrap. Ça dépend des classes pour organiser tout ça. En tout cas, le Flex Centre, ça c'est pour tout centrer au milieu. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, vous pouvez faire une classe comme ça, Flex. Je vais vous montrer les deux exemples. Vous pouvez faire ça, hein, mais bon, après il faudra taper Flex plusieurs fois. Hein. Donc, Display Flex. Et vous mettez par exemple Align Item Center. D'accord, pour réunir toutes les classes où il y a Align Item Center, par exemple, il y a colonne around et flex centre, cela à chaque fois elles ont display flex et Align Item, donc vous pouvez faire une classe comme ça. Et après simplement vous mettez Justify Content dedans et le flex wrap. C'est une façon de travailler. D'ailleurs c'est comme ça que Bootstrap travaille. Mais après vous allez faire beaucoup de classes, d'accord, et inscrire beaucoup de classes dans votre HTML. Donc moi, pour éviter tout ça, je fais cette façon, mais il y a cette façon, si vous voulez optimiser votre code, vous pouvez faire cette façon-là. Donc simplement vous commentez comme ça, voilà, vous enlevez complètement, et vous avez une classe flex, et après vous mettez juste votre Justify Content. Ça dépend comment vous organisez votre code après et comment vous allez utiliser votre Flexbox. Mais en gros c'est ça quoi. Et là, ce qu'on peut voir, on voit qu'on a Justify Content Center, mais on n'a pas le flex. Donc on a fait une erreur quelque part. Et on n'a pas sauvegardé l'index.html en haut. Vous voyez le point rond là. Donc on sauvegarde. Et là on va voir qu'on a deux classes, flex et flex centre. D'accord? Une où il y a DisplayFlex à Align Item Center et une où il y a Justify Content Center. Mais moi, je préfère largement mettre que flex centre et pas m'embêter à mettre à chaque fois flex, flex centre, flex, flex around, afin d'aller plus vite dans le code. Donc moi je mets tout dans une classe et tout est à l'intérieur, il y a déjà tout préparé et je sais à quoi ça correspond. Donc je vous invite à regarder le CSS. Vous voyez, ça donne la même chose sauf qu'il n'y a qu'une seule classe avec toutes les propriétés à l'intérieur. Après ça peut faire de la répétition, à répéter à chaque fois Align Item Center et DisplayFlex. Chacun fait comme il voit. Je vous laisse choisir la meilleure des solutions. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un like en bas de la vidéo et à laisser un commentaire si cette vidéo t'a plu. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tutoriel et la suite de notre projet. À bientôt.